que 10% seulement de l'espace de stockage du centre hospitalier aurait été piraté. Encore beaucoup d'incertitudes, donc des experts, notamment de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et de la Commission informatique et liberté, travaillent au plus près à la gestion de cette crise sur laquelle des enquêteurs spécialisés se penchent par ailleurs à la demande du parquet de Paris. L'hôpital promet dans les prochains jours une information individuelle à ses patients et à ses employés. Cette divulgation de 11 gigaoctets de contenu sensible intervient alors que l'hôpital a refusé de verser le montant de la rançon exigée par le collectif de hackers russophones Lockbit 3.0. Il demandait 10 millions de dollars. L'ultimatum était au 23 septembre. Depuis fin août, l'hôpital de Corbeil, du fait de cette attaque, n'a plus accès à ces données et a dû repasser à la formule papier et crayon. L'établissement fonctionne au ralenti. Les patients les plus graves et nécessitant le plus d'examens ont été transférés vers d'autres hôpitaux. Mathilde Lemaire du service police-justice de France Info. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste en cyberdéfense et cyberintelligence, rédacteur du site zataz.com. C'est un bras de fer là qui est en train de se jouer entre les hackers d'un côté et la direction de cet hôpital de l'autre. Oui, c'est exactement ça. On pourrait même dire un bras de fer et aussi du poker menteur. Parce que les pirates informatiques le savent depuis le début que toute entreprise qui ne payera pas leur malveillance se retrouvera avec l'intégralité des données qui ont pu être exfiltrées, diffusées comme un échantillon gratuit qui va montrer aux autres entreprises qui ont pu être infiltrées, si jamais elles ne payent pas, eh bien elles finiront exactement pareil avec leurs données qui vont être diffusées. Oui, donc mettre la main sur des données administratives et médicales, c'est ça le cœur du piratage. Ce n'est pas le blocage des systèmes et ensuite on exige une rançon pour débloquer. Alors, on a affaire à des pirates informatiques qui ont inventé ce que moi j'appelle le marketing de la malveillance. Quand ils ont infiltré et bloqué l'entreprise, le centre hospitalier pour ce cas-là, eh bien, ils se disent « on bloque tout et on va nous payer le déblocage ». Sauf qu'ils ont rajouté des lames malveillantes à leur couteau suisse. Comment ? Eh bien, si l'entreprise ne paye pas le déblocage, eh bien, elle va peut-être payer le fait que ces pirates ne diffusent pas les informations. Et si jamais l'entreprise ne paye pas cette seconde rançon réclamée, eh bien, ils toucheront de l'argent, soit en diffusant gratuitement comme un échantillon, et donc du coup, ça fera peur à d'autres entreprises, oui. Ou alors, carrément, ils vont revendre, ils vont redistribuer à d'autres pirates, collègues et partenaires, pour la mission principale, c'est de toucher de l'argent. Oui, revendre et redistribuer, pardon, mais une radio médicale, un résultat d'examen, ça vaut quoi pour les pirates ? Alors pour les pirates informatiques, en fait, tout se vend et tout s'achète. On a affaire à une base de données dans laquelle on va pouvoir par exemple trouver une adresse électronique, un courriel, un mail. Eh bien ça va se revendre à des pirates informatiques qui vont orchestrer des hameçonnages, se faire passer pour l'assurance maladie par exemple. Des numéros de téléphone, eh bien pareil, recevoir et envoyer des SMS de l'assurance maladie ou d'autres fausses entités, eh bien du coup ça va permettre à ces pirates informatiques et à leurs collègues de rentabiliser ces bases de données qu'ils volent. Donc ce ne sont pas les données purement médicales qui intéressent au premier chef les pirates, on le comprend bien. Une fois que ces données sont aux mains des pirates, ça c'est terminé j'imagine, Damien Bancal, on ne peut plus rien faire contre ça. Il est là le gros problème, on sait qu'on a des gens très compétents, par exemple au C3N à la gendarmerie, qui travaillent sur le sujet. Mais aujourd'hui que les données ont fuité, ces données sont définitivement perdues. Elles sont dans les mains d'abord de ces pirates informatiques, Lockbit, les primo-accédants, on va les appeler comme ça. Sauf que quand ils diffusent, on a plein de petites sangsues qui viennent se coller aux données qu'ils diffusent gratuitement. Des sangsues pirates qui vont extraire les informations qui les intéressent et ils vont les utiliser dans 3 semaines, 6 mois, 1 an. J'ai très peur, moi, par exemple, de données que j'ai pu voir fuiter me correspondant ailleurs, dans d'autres entreprises. Et ces données vont continuer à vivre dans les mains de pirates, même le jour où je serai décédé. Voilà. Ouais, une fois va continuer à circuler. C'est ça le problème. Oui. Ces hackers russophones, ce groupe Lockbit 3.0, ils sont connus, ils sont repérés ? Le problème, c'est connu, ils le sont que de trop tellement ils agissent. Un exemple très concret, depuis le cas Corbeil-Essonnes, ils ont plus de 150 autres victimes dans leur escarcelle de malveillants. Ah oui. On les connaît, parce qu'ils communiquent énormément. On les connaît parce qu'ils sont joignables facilement. On peut converser avec eux, c'est ça qui est complètement fou. Ils ont mis en place des services après-vente. Maintenant, savoir les géolocaliser, sauf des gens très compétents comme la Gendarmerie nationale par exemple, ou le CLCTIC, la police nationale, travaillent sur le sujet. Maintenant, savoir où ils se trouvent, s'ils sont au fin fond de la Russie, ça va être très compliqué. Donc c'est le piratage qui a pignon sur rue, si on peut le dire comme ça.
Aujourd'hui, on a clairement affaire à du piratage qui a pignon sur rue parce qu'ils ont inventé le marketing de la malveillance. Ils communiquent. On a des pirates qui n'ont même pas peur de téléphoner à leurs victimes ou carrément téléphoner aux partenaires commerciaux des victimes qu'ils ont infiltrées. Ils sont capables de tout parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent. Et un petit chiffre que j'ai sorti moi ce matin de nos propres recherches, sur 170 entreprises dans le monde piratées et communiquées ces derniers jours, 42 ont déjà payé. Oui. Et vous nous confirmez, Damien Bancal, que le nombre de piratages contre rançon a fortement augmenté en France ces derniers temps ? Ah mais il a explosé. Rien que l'exemple de Logbit, ce fameux groupe avec le centre hospitalier, en une semaine, ils affichaient déjà 15 autres nouvelles sociétés françaises qu'ils avaient infiltrées et donc exfiltrées en informations qu'ils avaient pu voler. Des hackers, et on terminera là-dessus, Damien Bancal, il y en a beaucoup, il y en a un peu partout, mais particulièrement en Russie, on le sait. Est-ce que vous pensez que c'est une arme d'État ? Est-ce que vous croyez que Moscou peut mener des cyberguerres à travers ces groupes de hackers ? Qu'ils soient russes, ukrainiens, belges, français, canadiens, un État s'intéresse à la cybersécurité et aux potentialités de comment répondre à une agression numérique. Je vais être très honnête avec vous, il y a tellement de pirates informatiques aujourd'hui, qu'ils soient nationalistes ou complètement indépendants, ce que j'appelle moi les petits mercenaires de salon 2.0, qu'il suffit juste de les titiller sur 2-3 sujets politiques pour que ces derniers se sentent l'âme d'un Zorro numérique et de faire orchestrer n'importe quoi. Donc l'idée de se prémunir vraiment indispensable dans la mesure du possible contre ces cyberattaques. Merci beaucoup Damien Bancal, journaliste et rédacteur du site zataz.com, invité de France Info.